c'est là que la magnifique aventure de l'énergie commence, dans la fabrication. On a beaucoup de fournisseurs, fournisseurs qui viennent tous du Québec, que ce soit pour le mécano-soudé. Fait que mécano-soudé, on le sait, la grande qualité qu'on offre comme borne, c'est tout est fait en aluminium. Donc, toute la partie aluminium, c'est des fournisseurs un peu partout, que ce soit à Drummondville, on a Notech, on a Coudsag au Lac-Saint-Jean. Puis c'est eux autres qui font tout ce qui est pièces aluminium, mécano-soudé. On a aussi toute la partie électronique. La partie électronique, un de nos bons fournisseurs, c'est Genetec à Québec, pour tout ce qui est PCB, donc circuit électronique. Eux autres font à peu près 95% de l'assemblage du circuit, puis nous autres, on le finalise ici. L'entrepôt est séparé en deux. Une partie matière première, une partie produit fini. La partie matière première, mais c'est pas ici, on est une usine d'assemblage. Donc, on ne fait pas de fabrication telle. Puis comment on fonctionne ici? Mais au magasin, on fait la réception. Il y a la partie inspection aussi. Je veux pas tout ce qui rentre est inspecté. Parce qu'on a quand même un souci de qualité quand même important. On lance des jobs. On décide, on fait un lot de 25 Smart 2. Mais c'est au magasin qu'on va commencer à monter les kittings. Fait que c'est des chariots. Puis ces chariots-là, on les prend. Puis on prend toutes les pièces un peu partout. Puis on monte un beau chariot, 1 à 4 chariots, qui va aller fournir la ligne un peu plus loin. C'est ici qu'on vient concrétiser toute la partie borne niveau 2. C'est ici qu'on fait les trois modèles, c'est-à-dire les Core Plus, les Smart 2 et on a commencé les Flow Home, les Flow Maison, bien sûr. Core Plus, vraiment à côté flotte entreprise, flotte gouvernement, ces choses-là. Smart 2 pour le public, réseau Flow, réseau Hydro-Québec et les autres réseaux qui s'en viennent aussi. Puis ça, on monte tout ça ici. Comme je disais tantôt comment ça fonctionne. Dans le département, il y a 3 petits départements. Il y a la partie Harlet, donc tout le filage qui va à l'intérieur des bornes. Toute la partie montage des PCB, des circuits électriques, c'est fait ici. Comme tu disais, c'est encore Genetec qui nous fournit les PCB. Mais nous autres, on vient rajouter un peu plus de valeur. On vient rajouter un élément de coating en uréthane partout pour qu'on soit sûr que le climat québécois est quand même assez ardu. Donc, on s'assure que la qualité des PCB est capable d'être assez fort. La durabilité des circuits exposés aux variations de température, il y a de la condensation qui peut se former d'une borne. Ça garantit que ça ne viendra pas attaquer le produit. Une fois que tout ça c'est prêt, les harnais sont prêts, l'électronique est prête, on est prêt à faire l'assemblage final. Pour l'assemblage final, la compagnie AdEnergie possède 4 postes d'assemblage pour les bornes de niveau 2. Leur capacité de production est d'une borne Smart 2 à chaque 15 minutes au bout de la ligne de production, de 10 minutes pour les Core Plus et de 5 à 10 minutes pour une Flow Maison. D'après nous, pour garder un équilibre dans une région, ça prend environ une borne publique niveau 2 de destination, comme chez Saint-Hubert ou autre, pour 20 véhicules. Ça maintient un équilibre dans une région qui rend le véhicule électrique intéressant pour les gens. Les bornes rapides, c'est à peu près une borne rapide pour 100 véhicules, considérant la fréquence d'utilisation. Donc, si on se rend à 100 000 bornes, par exemple, en 2020, 100 000 véhicules. 100 000 véhicules, ça va prendre 1000 bornes rapides. C'est une règle de 3 bêtes et méchantes. La borne au travail devient un moyen efficace pour ces gens-là. Donc, le ratio de nombre de bornes au travail qui serait requis pour que tout le monde puisse bénéficier d'un véhicule électrique, c'est 1 sur 2. Donc, ça commence ici puis ça finit à l'autre bout. Puis après l'autre bout, on est prêt à mettre en bois. Avant que ça fonctionne, c'est pas compliqué. On part un lot, la magasinière, elle voit sur le tableau c'est quoi qu'on a comme job qu'on veut faire, comme l'autre borne qu'on veut faire. Fait qu'elle prépare des chariots de pièces, puis les chariots de pièces sont déjà montés par rapport aux postes d'assemblage. Au niveau pièces, ça va quand même bien. C'est sûr que tu as des pièces qui ont des plus gros lead time que d'autres. Au niveau des câbles, c'est les plus gros lead time qu'on a. C'est sûr qu'on utilise les meilleurs câbles sur le marché de Yazaki, donc des fois c'est plus en voir. On parle de 6 à 8 semaines de livraison. Ça, Yazaki, il faut se qualifier comme client. N'importe qui ne peut pas acheter ça a été long de les convaincre de nous vendre les ensembles câbles connecteurs. Nous, l'aluminium, on y tient pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est produit au Québec, l'aluminium. Et deuxièmement, pour un élément qui doit... où il y a 7 kW qui transigent, je pense que ça prend un boîtier en métal. Fondamentalement, en tant qu'ingénieur, je suis plus confortable d'avoir une enclosure en métal qu'en plastique. Donc, c'est les raisons fondamentales. C'est plus cher, mais
sur le long run, c'est gagnant. L'aventure, la borne niveau 2 se termine. Une fois qu'elle est faite, on la met en entrepôt pour qu'on ait juste à la shipper au client. Alors, on va voir le côté borne niveau 3, fâchage rapide. On les garde en consignation pour l'instant pour Hydro-Québec, pour cette en général. Nos fournisseurs sont locaux. Le boîtier vient de Coupe-Sag au Saint-Jean. Donc, tout l'assemblage se fait ici. La partie mécano-soudée qui est là qu'on va assembler dans la borne. Pour ça, on vient faire encore là. Les panneaux électriques sont faits sur les tables. Quand les panneaux sont terminés, on les met dans les bornes. On vient monter les modules de puissance. On fait le filage, parce qu'on est prêt à venir tester ça. Il y a des tests de puissance, il y a des tests de connectivité réseau aussi. Pas ça, c'est qu'est-ce qui s'en va sur différents réseaux. Donc, il faut s'assurer que la communication se fait aussi. Donc, encore là, quand la borne sort d'ici, on sait où est-ce qu'elle va aller à l'emplacement. Puis déjà pré-setupé à l'emplacement qui est prévu. Voici un 5S à devenir. On travaille à Mercredi et voici un 5S qui a été fait. Oui, si on a une usine qui est belle, qui est propre, ça fait aussi dans nos produits aussi. C'est une belle propre, mais ça fait des produits de qualité. L'empilage de cercueils qu'on a un peu, c'est nos bornes sur eux, c'est les gros traits qu'on va shipper pour la ville de Montréal. Les 50 annoncés. Les 50 annoncés pour cette année. Si le 31 décembre. On a vu monter, c'est pour les grandes villes. Je suis plateau Mont-Royal, j'ai pas d'espace pour me brancher. Avec ça, je m'en vais là une nuit, je me branche là toute la nuit, ça va me coûter 8 $ et puis je peux me promener pendant une semaine à Montréal sans problème. C'est suite au. C'est un support qui vient accommoder deux produits. Dans la démo, oui. Alors, ça permet vraiment d'aller pouvoir brancher très très loin. Faire le tour de la voiture sans problème, les fils ne traînent pas à terre, c'est sûr. Amplement. Faire le tour de la voiture facile. La mise à jour du logiciel est en cours parce qu'on est prudent. On essaye à des bornes qui sont pas trop risquées au point de vue achalandage. Et lorsqu'on est convaincu que la version est assez solide. On fait des tests à nos bureaux. On a 4 bornes captives de bureau. Après ça, on les déploie sur les bornes publiques de Québec, CA et la nôtre. Ensuite, on se risque à quelques bornes dans la province, quand on est satisfait. Le cycle de vérification dure au moins un mois, généralement. Puis là, on est en train là, de finaliser les essais sur une version là, qui va emmener toutes les bornes égales. Du point de vue d'utilisation, ce que tu vas voir sur l'affichage, puis la façon d'interagir avec le véhicule. On a un logiciel qui reconnaît le matériel dans la borne et qui s'ajuste automatiquement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à la deuxième génération? On a amélioré l'efficacité de la conversion de puissance. On a amélioré le refroidissement. On a amélioré des choses qui ne sont pas visibles. Là. Le look est pareil, malheureusement. Tout le monde nous dit qu'il y a beaucoup à améliorer sur le look, mais on a travaillé sur les choses fondamentales, là, qui est la conversion de puissance et aussi le refroidissement. Parce que c'est ça qui fait qu'une borne est fiable ou pas fiable. Parce qu'une borne, les gens pensent que ce qui sort du réseau, ça va directement dans le véhicule. Mais il y a une conversion de AC à DC qui génère de la chaleur. Il y a environ 7 % de pertes quand on fait ça. Donc, quand on sort 50 kW, on a à dissiper environ 5 kW dans ce caisson-là. C'est vraiment un challenge de faire ça entre moins 30. L'hiver, c'est pas compliqué, mais l'été, quand il fait 35-40, c'est assez difficile là, de bien évacuer la chaleur. Donc, c'est ça qu'on a amélioré dans la deuxième génération. Parce qu'on a noté des choses en première. La première est très fiable, mais la deuxième va être encore plus fiable.